rendons totalement la gloire parce qu'il mérite toute la gloire. Nous remercions le Seigneur, c'était vraiment des cantiques de reconnaissance déjà, de confiance en Dieu, d'espérance aussi. Alléluia. Nous n'avons que lui. Sans lui, nous sommes rien, nous sommes foutus. Nous nous reposons complètement sur lui. Alléluia. Parce qu'il est mon pilier, j'ai appris à ne plus calculer, à ne plus réfléchir. J'ai appris à tout lui remettre et je bénis Dieu parce qu'il répond à celui qui a foi en lui. Il répond à celui qui croit en lui. Il soutient celui qui se repose sur lui. Alléluia. Et notre Seigneur est notre pilier. C'est le roc. C'est le roc, c'est notre fondement. Et nous voulons le bénir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prends courage. Ton Dieu t'a entendu. Ton Dieu voit ta situation. Ton Dieu te sortira de là. Ton Dieu t'aidera. Ton Dieu te relèvera. Ne te reste pas dans la confusion. Tant que tu lui feras confiance, il t'amènera non seulement vers les faibles pâturages, mais il va toujours permettre à ce que sa lumière, le soleil luise dans ta vie. Relève-toi. Ne laisse pas le diable te parler. Ne laisse pas le diable te confondre. Attache-toi aux promesses du Seigneur, car elles sont vérité et elles s'accompliront dans ta vie. Alléluia. Sois fortifié ce matin et que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre série d'enseignements. Amen. Sur la lettre du Seigneur aux 7 églises. C'est une série d'enseignements qui nous fait énormément de bien, qui nous permet dans ces temps de crise, dans ces temps de confusion mondiale, de pouvoir savoir quel pilier ou quelle branche s'attacher. Parce que nous savons que nous devons attacher à la parole de Dieu, nous devons rester attachés au retour du Seigneur. Parce que Jésus revient bien. Il m'avait dit d'un moment à l'autre, et nous croyons qu'il sera là. Et nous voulons dans tout ce chaos, comme je peux le dire, nous attacher à Dieu. Dans toutes ces grèves dans les différentes nations à cause du racisme, nous voulons nous attacher à Dieu dans tout ce qui se passe. Alléluia. Même dans notre nation, nous voulons nous attacher à Dieu. Nous comprenons de plus en plus que ce monde est vanité et des vanités et qu'il passera. Nous réalisons ce que la vie d'un homme ne tient qu'à un fil et qu'il peut. Delphi n'est pas le nom de l'église, c'est le nom de la ville où se trouvait l'église. Alléluia. C'est le nom de la ville où se trouvait le corps du Christ. Et que le Seigneur parlait d'église, il parlait du corps du Christ dans un lieu précis. Donc c'était le corps du Christ à Philadelphie. Alléluia. Ce nom de cette église a été mentionné sur plusieurs églises de nos jours portent ce nom. Et à cause des belles paroles que le Seigneur dit à cette église, elle fait partie des rares églises parmi les 7 à qui il n'a pratiquement rien reproché. Au contraire, il a donné juste un encouragement. Alléluia, comme à l'église de Smyrne. Alléluia, juste un encouragement, une motivation. Et elle fait partie des rares églises à qui Dieu n'a pas reproché du tout quoi que ce soit. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup d'églises de nos jours portent le nom Philadelphie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout dans le monde entier. Nous avons des églises Philadelphie. Alléluia. Nous allons lire le verset, la lettre que le Seigneur a adressée à l'église de Philadelphie. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint-Esprit, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je garderai aussi à l'heure de la tentation, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Vous savez, nous sommes vraiment dans cette période à l'heure de la tentation. Alléluia. Pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira point plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, mon nom, mon nom nouveau. Alléluia. Au verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux peut-être qui vont écouter le verset, cet enseignement pour la première fois, parler à l'église, c'est parler aux catégories des chrétiens.
catégorie d'assemblée aujourd'hui, alléluia, je dirais même aux catégories des chrétiens, alléluia. Parce que chaque chrétien vit une réalité qui n'est pas la même que vivent les autres. Ça diffère en fonction des classes sociales, ça diffère en fonction des âges, ça diffère en fonction des races, ça diffère aussi en fonction des lieux, des pays, des nations, alléluia. Nous vivons des réalités. Je pense que ces réalités-là, elles sont au niveau de 7, et ces 7 réalités ont été les 7 églises que le Seigneur a adressées à son église. Et le Seigneur leur parle pour qu'ils soient prêts. C'est comme s'il a dit, je viens bientôt, parce qu'il a dit à l'église de Philadelphie, je viens bientôt. Il dit aux 7 églises, je viens bientôt. Voici ce que vous devez entendre pour pouvoir vous préparer à mon retour. Alléluia. Nous savons que être sauvé à la venue de Jésus n'est pas un concours, n'est pas une loterie, n'est pas une histoire de chance. Alléluia. C'est une histoire de foi. Alléluia. C'est une histoire de foi. Ce n'est pas une histoire de dire que quand il viendra, on verra ce qui va se produire. Non. Nous devons croire qu'il nous prendra. Nous devons croire en sa parole. Nous devons croire en son message. Nous devons croire en la doctrine de Christ. Alors lorsqu'il reviendra, nous savons que nous irons, ou lorsque nous mourrons, nous savons que nous allons auprès du Père dans le sein d'Abraham. L'église de Philadelphie, c'est une église très particulière parce qu'elle a été beaucoup complimentée par le Seigneur quand nous lisons la lettre. Alléluia, contrairement aux autres qui n'ont pas pratiquement, aucun n'a eu pratiquement de compliments, si ce n'est que l'église de Smyrne a été un peu encouragée à cause des persécutions. Par contre, l'église de Philadelphie, on voit comme si le Seigneur les félicitait pratiquement. Il les félicitait. Bon, c'est vrai que les autres ont eu des petits compliments, mais eux, ils sont carrément félicités. C'est comme si c'est l'église que le Seigneur désire, c'est l'église que le Seigneur veut. C'est cette église-là que le Seigneur veut retrouver sur la terre. Alléluia. Amen. Mais quand on lit la suite du passage, on se rend compte quand même que le Seigneur leur demande de retenir ce qu'ils ont. Alléluia. De retenir ce qu'ils ont. Je ne vais pas en parler maintenant, mais je vais en parler par la suite. Donc, c'est une église où il y a l'amour fraternel. Si on veut, parce qu'on a catégorisé les différentes églises, on sait que l'église d'Éphèse, c'est l'église qui fait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais elle a perdu l'amour qu'elle avait pour le Seigneur dès le départ. L'église de Smyrne, c'est l'église qui est très persécutée. On parle des pays, l'église dans les pays d'Orient. On a l'église de Pergame, c'est l'église qui est infiltrée par le monde. Et c'est une église qui essaie de suivre le Seigneur, mais le monde est trop rentré dans cette église. On a l'église de Thyatire, c'est une église idolâtre qui carrément adore d'autres dieux. On a l'église de Sardes, qui est une église morte. C'est-à-dire qu'il ne reste pas beaucoup de personnes vivantes dans cette église. Et nous avons ça. Et par contre, nous avons l'église de Philadelphie, qui est une église de réveil. Une église de réveil. On peut dire que c'est une église réveillée. Une église à bonne température. Alléluia. Qui a la bonne température par rapport à ce que Dieu veut exactement. Mais c'est vrai, malgré la bonne température, cela n'est pas suffisant. Il faut qu'elle retienne sa température. Nous savons qu'une température ne se stabilise pas. Elle progresse, elle se maintient en fonction de comment elle reste stable. Alléluia. Donc, c'est-à-dire si quelque chose change le conditionnement de cette température, elle peut baisser. Alléluia. C'est une église qui a la bonne température. Philadelphie, toutes ces églises, je précise qu'elles se retrouvent dans le Moyen-Orient et en grande majorité dans l'actuelle Turquie. Alléluia. Dans l'actuelle Turquie, en grande majorité. Donc Philadelphie est je vais dire toutes ces villes bien sûr. Philadelphie, je vais donner une description du lieu de Philadelphie, se trouve à 45 km du sud-ouest de Sardes, donc c'est une voisine à Sardes, au pied du mont Molus. Elle gardait l'entrée de la région du grand plateau d'Asie mineure, donc en Asie mineure. Sa renommée n'a jamais atteint celle des autres églises. Donc c'est une église qui n'était pas très puissante en fait. Et ce n'était pas une ville puissante, c'était pas une ville forte. Philadelphie était une église pauvre, pure et influente, ce qui est en conformité avec Apocalypse 3.2. Elle était une église missionnaire. Apocalypse 3.8. Elle fut détruite en l'an 17 après Jésus-Christ. Donc ça veut dire que cette église a été détruite en l'an 17 après Jésus par un tremblement de terre, puis elle a été reconstruite. Elle a été appelée par les Turcs Alas-Sheb. Donc les Turcs l'appellent Alas-Sheb. C'est au centre chrétien au pays musulman. Donc ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, c'est une église qui est dans le centre chrétien au pays musulman. Parce que la Turquie, c'est un pays à la base, en grande majorité, musulmane. Alléluia. Ce qui prouve que la Bible est vraie. Alléluia. Parce que tout ce qui est décrit dans la Bible existe encore aujourd'hui. La majorité de ces choses existent encore aujourd'hui. Donc nous tenons entre nos mains pas un livre d'histoire, mais un livre authentique, une vérité absolue. Alléluia. Nous allons commencer par la lettre que le Seigneur a adressée à cette église. Apocalypse 3, 7, ça commence par là. Voici ce qui Dieu le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera,
Et celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Alléluia. Le Saint, on parle de Jésus. On parle de Jésus. On se rappelle que la semaine passée, cette semaine plutôt, nous avons vu que 3 fois Saint ne qualifie pas Dieu, c'est plutôt Saint, Saint, Saint. Le Saint, on parle de Jésus, on parle de notre Seigneur, alléluia, qui est glorieux dans sa sainteté, comme le Père, alléluia, amen. Étant comme il était libre de tout péché, mais il n'a pas péché. Sa doctrine est pure, elle est sainte, ainsi que ses œuvres. Donc Jésus était sans tache, il est, je préfère dire parce qu'il est vivant, il est sans tache ni ride, il est pur, il est la pureté absolue, alléluia. Il est la pureté absolue. Même quand nous nous sanctifions, nous vivons une vie de sanctification, nous sommes déjà trop tachés. Alléluia. Quand on parle de la pureté absolue, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sali avant. Amen. C'est quelqu'un qui n'a jamais été sali avant. Amen. Et qui n'a jamais été sali après. Et qui n'est jamais resté sale. Alléluia. Amen. En tant que médiateur, il est la cause et l'auteur de la sainteté dans le peuple. Donc c'est lui la cause et l'auteur de la sainteté. C'est Jésus qui nous donne la capacité d'être saints. C'est-à-dire que si nous nous revêtons de Christ, alors nous pouvons prétendre devenir saints. Amen. Mais si nous ne sommes pas revêtus de Christ, cela n'est pas possible. Alléluia. La sainteté vient de lui. La sainteté vient de lui. Je me rappelle, je peux prendre un exemple comme ça, assez banal. Lorsque on veut produire du jus de quelque chose, on va peut-être prendre une petite poudre. Aujourd'hui, on a des jus qui sont en poudre et puis après on les met dans l'eau pour faire le jus. Si cette poudre n'est pas versée dans cette eau-là ne pourra pas devenir du jus. Donc ça dit, c'est parce que Jésus est au milieu de nous, Jésus est venu au milieu de nous, que nous avons la sémence de la sainteté. Alléluia, que nous avons la sainteté qui peut être déployée dans nos cœurs. C'est pour cela que l'apôtre Paul parlait du fait de pouvoir ne plus vivre pour que Christ vive en lui, pour le pouvoir de revêtir Christ. Alléluia, amen. Il est l'essence même de la sainteté. Voilà, l'exemple que je voulais prendre, c'était plutôt les parfums. Les parfums, quand on les crée, on part d'une essence. C'est l'essence qui crée maintenant la quantité de parfum. Alléluia, sans l'essence, pas de parfum. Alléluia. Donc Jésus est l'essence même de la sainteté. C'est de lui que vient toute sainteté. Il n'y a aucune sainteté en dehors, aucune sainteté possible en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu l'a emmené comme l'essence de la sainteté, comme la braise qui va embraser nos cœurs, alléluia, pour nous rendre saints pour Dieu. Alléluia. Donc, amen. Donc c'est lui qui nous permet de nous sanctifier et d'être saints. Quand il parle du véritable, ça veut dire qu'il est la vérité. La Bible dit il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. La vérité des types, la vérité des promesses, la vérité des prophéties de la totalité. L'essence de toute vérité de l'évangile. Alléluia. Donc il a encore l'essence. Quand on parle de l'essence, on parle du départ. On parle de la base en fait. Quand on parle d'essence, c'est de là qu'on peut créer tout le reste. C'est de là que la création de tout le reste est possible. Amen. Donc il est l'essence aussi de la vérité. Et on continue, il continue le verset, dit, celui qui a les clés de David. Celui qui a les clés de David. Quand on parle des clés de David, on parle de beaucoup de choses. Parce que David a représenté beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus a appelé le lion de la tribu de Judas. Il appelle le fils plutôt de David, pardon. Lion de la tribu de Judas, certes, mais il appelle le fils de David. Amen. Et j'avais donné cette précision-là en disant que il est fils de David par Joseph. Amen. Parce que Marie n'était pas de la lignée de David. Alléluia. Marie n'était pas de la lignée de David. Il est fils de David au travers de Joseph, son père. Alléluia. Donc, on l'appelait, quand les gens l'appelaient, il l'appelait fils de David. Aie pitié de moi. Amen. Et David, ce n'est pas n'importe qui dans la parole de Dieu. Il y a trois, je dirais, bon, eux tous ont quand même été importants, mais il y a trois personnes dans la Bible qui ont été très très importantes par rapport aux prophéties de l'Éternel sur le peuple juif. Il y a d'abord, ça commence d'abord par Abraham. Abraham a été le déclencheur. Alléluia. Après, on a Jacob aussi, avec qui Dieu a fait la promesse et a donné le nom Israël. Ensuite, on a David, alléluia, où Dieu a établi comme roi sur Israël et il a fait des choses terribles au travers de David. Il a dit l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, quand Jésus s'identifie, celui qui a les clés de David, on parle de celui qui possède un trésor immense, un trésor important. Alléluia. Alléluia. Une clé importante. David était une personne qui aimait louer le Seigneur. Et on savait que par sa louange, le ciel s'ouvrait. Alléluia. Par sa louange, Dieu pouvait descendre.
Par sa louange, tout ce qui était inaccessible devenait accessible. C'était une personne qui pouvait ouvrir le ciel pendant que le ciel pouvait être fermé. Alléluia. Donc quand il dit qu'il a les clés de David, il dit aussi que les clés qui vous permettent 24 sur 24 d'avoir accès au Père. Alléluia. Ce dont David avait le pouvoir. Alléluia. David pouvait accéder 24 sur 24 au Père. Donc Jésus avait cette capacité-là. David était un souverain sacrificateur. Il avait cette capacité-là de pouvoir accéder par la louange au Seigneur. Il a montré à Dieu, il a montré au travers de la louange comment on pouvait atteindre Dieu. Au travers de l'adoration, comment on pouvait atteindre Dieu. Quand David se levait à louer Dieu et à adorer Dieu, le ciel s'ouvrait. Et Jésus, quand il dit j'ai les clés de David, je suis celui qui a les clés de David, il veut dire ce qui a été David est en moi. Alléluia. J'ai tout ce qui a été David. Alléluia. J'ai la capacité de tout ce que David a eu comme capacité. David était le roi d'Israël, celui qui est le premier à réaliser l'importance de la louange et de l'adoration. La clé de David est le principe de la louange, de véritable adoration pour accéder au trésor de Dieu. Donc, quand on dit ouvrir le ciel, on ne voit pas seulement la connexion avec Dieu. On voit aussi les trésors de Dieu. Alléluia. Les trésors de Dieu et aussi une intimité plus profonde avec Dieu. Donc, je suis en train de dire à Philadelphie, je me représente comme quelqu'un qui va vous permettre d'avoir une autre dimension de connexion avec Dieu. Une autre dimension d'accessibilité au trésor de Dieu. Alléluia. C'est moi, je me représente en tant que celui qui va vous donner l'accès. Quand vous lisez la Bible dit quelque part que Jésus est la porte. Il est la porte. Alléluia. Il est la porte. Il n'est pas une porte. Il est la porte. Tous les chemins n'amènent pas en Rome avec Jésus. Alléluia. Il est la porte. Alléluia. La clé de David symbolise également dans le naturel l'accès à la chambre des trésors. Celui qui l'avait pouvait se servir. Donc, l'accès à la chambre des trésors, on parle aussi des bénédictions. Amen. David avait eu accès à la chambre des trésors. Alléluia. Les bénédictions. On sait très bien que Dieu ne permettait pas à quiconque de rentrer dans le lieu si ce n'est quelqu'un qui avait la possibilité de frayer un chemin vers lui. Et quand Jésus dit ça, il lui dit que vous, avec moi, vous aurez accès à tout. Alléluia. C'est pour ça que des fois, quand nous évoquons le Seigneur dans nos prières, c'est les clés de David. Alléluia. C'est toi qui possèdes les clés de David pour rappeler qu'il a tout accès à toutes choses et que rien ne lui est limité. Alléluia. Amen. Tu lui dis, c'est toi qui as les clés de David. Tu nous l'as dit dans ta parole. Alors ouvre les portes pour que je puisse accéder à cette bénédiction ou à cette grâce ou à cette onction ou à cette délivrance ou à cet exaucement. Alléluia. Amen. Celui qui s'adresse à Jésus s'est adressé à la bonne personne. Amen. Celui qui se confie à Jésus se confie à la bonne personne. Car il a les clés de David. Alléluia. Et par la suite, regardez le précis dit, celui qui ouvre, personne ne fermera. Et celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Avec la clé de David, les ouvertes pour notre esprit. Avec la clé de David, nous pouvons avoir accès à la compréhension de la Bible, des révélations contenues dans la Bible. Jésus donne accès à la compréhension. Récemment, j'étais en train de parler avec ma femme et puis elle disait, mais comment des gens peuvent être chrétiens et puis réagir comme ça? Mais comment les gens peuvent avoir cette attitude? Et puis elle dit non, ne prends pas ça comme ça parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu n'est pas accessible à n'importe qui. Il faut beaucoup de simplicité et d'humilité et de soif pour y avoir accès. Des fois, on se plaint des attitudes des gens. Prions pour qu'ils reçoivent la révélation de la parole de Dieu. Moi, c'est cette révélation-là qui m'a permis de tout abandonner, de suivre Jésus. Mais avant, j'entendais la parole de Dieu, mais je n'avais pas la révélation. Alléluia. Il faut qu'un déclic se produise dans le cœur des gens par la parole de Dieu pour qu'ils puissent en suivre. Et Jésus a la capacité de nous donner la révélation de la parole de Dieu. De plus en plus que j'avance, je me rends compte que nous avons lu la Bible en envers, que nous n'avons pas compris ce que Dieu voulait nous transmettre. Nous n'avons pas compris sur quoi Dieu voulait mettre la priorité. Il a créé ce monde, un environnement pour permettre des choses, mais il n'a pas créé pour que nous investissions à l'intérieur en oubliant la vraie promesse dans les cieux. Alléluia. Donc, il ouvre la porte de l'évangile et nous donne l'opportunité de prêcher. Donc, je suis en train de leur dire, c'est moi qui ouvre. Donc, ça veut dire, là même où tu vas aller faire ton œuvre, si Jésus n'a pas ouvert les portes, ton œuvre va cogner caillou, ton œuvre va
taper poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Ce n'est pas nous qui convertissons. C'est Dieu qui ouvre le cœur pour que nos ministères touchent les vies. Alléluia. C'est Dieu qui ouvre les portes pour que nos ministères transforment les vies. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut invoquer. Jésus il est vraiment tout en un. Amen. Il faut invoquer Jésus. Il faut lui rappeler que c'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Amen. C'est pour ça que lorsque des menaces sont sur toi, quand on entend te menacer, te dire qu'ils vont fermer telle chose, ils vont arrêter telle chose, ils vont te chasser de ton travail. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Alléluia. Ou lorsqu'on veut t'atteindre et que tu sens que tu as peur pour que les gens t'atteignent, dis, Seigneur, c'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. La porte que tu as fermée, personne ne pourra avoir accès à cette pour pouvoir m'atteindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ouvre aussi la porte de l'église pour laisser entrer les brebis. C'est Dieu qui amène les âmes. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu usent de beaucoup de stratégies, plusieurs stratégies pour gagner des âmes. Mais des fois, ces stratégies-là sont du forcing. Ils mettent dans leurs églises des gens qui n'ont même pas accepté Jésus en fait. Des gens qui viennent comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui les a attirés. Il y a la nourriture, il y a l'argent, il y a des messages, ainsi de suite, qui vont les amener. Mais Jésus dit non, avec mon œuvre, ne fais pas d'effort. Prie seulement et continue celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Si tu pars évangéliser, continue le Seigneur. Quand tu ouvriras la bouche, c'est lui qui ouvrira le cœur pour recevoir le message que tu as à transmettre. Alléluia. Ne fais pas de stratégie. Normalement, les enfants de Dieu ne doivent pas réfléchir à la stratégie pour gagner les âmes. Il doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui conduit. Alléluia. Surtout pas des stratégies humaines pour convaincre les gens de remplir nos églises et non pas convaincre les gens de remplir le royaume des cieux. Alléluia. Parce qu'il y a une différence de remplir l'église et de remplir le ciel. Ce n'est pas pareil. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent à l'église qui font la prière du salut, mais le ciel ne bouge pas. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus en tant que tel. Ils sont venus pour un objectif. Alors qu'il y a d'autres qui sont touchés comme moi j'ai été touché. Alléluia. Comme ceux qui m'écoutent aussi, vous qui m'écoutez, vous avez été touchés. On peut vous compter parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et votre nom est écrit dans le livre de vie. Parce que vous êtes venu à Jésus sincèrement, sans rien en retour comme désir. Alléluia. Sans rien attendre en retour. Il ouvre la porte des cieux par le sang et sa justice et donne à son peuple la liberté, l'audace, la hardiesse d'entrer dans le sein des saints. Donc Dieu nous ouvre la porte pour que nous puissions avoir accès au Père. Enfin, si tu lis bien la Bible, Jésus n'est qu'une porte. Il n'est que la porte au Père. Il n'est que l'accès à Dieu. Amen. Il n'est que la porte. Avant, au travers de la loi, pour accéder à Dieu, c'était Dieu. L'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur toutes les chairs, sur toute chair. Et en plus de ça, pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint, il fallait être un sacrificateur. Et pas n'importe quel sacrificateur. Parce qu'il y a d'autres, quand ils rentraient dans le lieu, on attachait une corde à leurs pieds au cas où ils mouraient. S'ils n'étaient pas sanctifiés, on les tirait. Pardon, il faut être un sacrificateur d'un niveau de sainteté très élevé. Mais avec Jésus, tout le monde a accès à Dieu. Avec Jésus, nous pouvons nous approcher de lui. Avec Jésus, nous avons maintenant la porte ouverte. Alléluia. D'un autre côté, il ferme les portes des Écritures, les portes des grâces de Dieu, les accès à Dieu, à toutes les personnes qui ne l'ont pas accepté, toutes les personnes qui n'ont pas donné leur vie. Alléluia. C'est-à-dire que tant que lui ne permet pas d'ouvrir la porte, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Tu ne peux pas avoir accès à sa grâce. Tu ne peux pas aller au-delà. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un qui se bat et qui doit investir trop d'efforts à pouvoir avancer, de se calmer. Apprends à tout remettre entre les mains du Seigneur. Apprends à tout poser entre les mains du Seigneur. Quand Dieu a proclamé quelque chose de ta vie, ne fais pas d'efforts. Il a aussi prévu la ressource et la provision pour que ces choses s'accomplissent. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu reste super calme. Parce que si c'est Dieu qui a parlé, alors il l'accomplira. Personne ne peut retenir sa parole qui a été libérée. Alléluia. Maintenant, s'il veut que tu fasses quelque chose, il t'amènera à le faire. Mais ne force rien. Parce que tant que Dieu a fermé, tu ne peux pas ouvrir. Si tu ouvres, ce n'est pas dans la bénédiction de Dieu que tu vas rentrer. Tu vas rentrer dans une autre bénédiction qui va produire de chagrin en toi. Parce que la bénédiction de l'Éternel, comme nous le dit la Bible, c'est celle-là qui enrichit et se fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Donc, ce qui montre, tout cela montre la toute puissance de Jésus. Vous savez que Jésus se présente à Philadelphie comme un Dieu puissant. Il se présente à Philadelphie comme celui-là qui a tout. C'est la personne référente. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui dit, tu viens chercher le travail. Je te dis, c'est moi le directeur. Eh bien, quand il va te dire cela, est-ce que tu peux encore aller ailleurs? Tu vas seulement le suivre. L'antenne, c'est moi le directeur. Amen. Il va dire, sors du rang, viens. Tu dis, mais pourquoi tu me sors? Dis, c'est moi le directeur.
Quand il te dit ça, est-ce que le rang va t'intéresser encore? Alléluia. Le rang ne va plus t'intéresser. Tu vas le suivre, même s'il dit va m'acheter la loco, va m'acheter, va faire, tu achètes tout. Parce que tu es sûr que lui va te donner le travail le même jour. Et c'est cette espérance que nous devons avoir à Jésus. Nous avons affaire à la personne clé de notre vie. Alléluia. Nous avons affaire à la personne clé incontournable de nos vies. Il n'y a rien qui est possible sans Jésus. Alléluia. Il n'y a aucun accès à Dieu sans Jésus. Alléluia. Aucun accès. Il y a des bosses comme ça. Si tu ne passes pas par une personne clé, tu ne peux pas les rencontrer. Alléluia. Tu ne peux pas les voir. Et Jésus est comme ça. Si tu n'es pas passé par Jésus, ta rencontre avec Dieu là, c'est impossible. Alléluia. Une rencontre avec Dieu, c'est impossible. Un accès aux bénédictions avec Dieu, c'est impossible. Une guérison avec Dieu, c'est impossible. Il faut absolument Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui guérit. On continue au verset Apocalypse 3:8. Il dit, je connais les œuvres. Il a dit à beaucoup d'églises, pour certains, c'était dans le sens de mauvaise que tu as fait. Par contre, pour Philadelphie, pour dire, je vois tout ce que tu fais pour moi. Je vois comment tu es persévérant dans ce que tu fais. Alléluia. Et surtout dans l'évangile. Et puis à la suite, il dit, parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Alléluia. Au départ, quand il a dit, quand j'avais lu cette partie, je me suis dit, c'est parce que vous n'avez pas la puissance, l'onction pour délivrer, pour combattre le diable. Et après, Dieu m'a dit, non, ce n'est pas ça. C'était la puissance par rapport aux choses du monde, par rapport au monde. C'était une église faible. C'était une église qui n'avait pas de pouvoir, qui n'avait pas d'impact. Alléluia. C'est une église qui n'était pas considérée. Ce n'est pas l'église qu'on disait, oui, on peut fonctionner avec eux. Alléluia. C'est une église banale en fait, mais qui aimait le Seigneur. Elle n'a pas assez de puissance, mais en termes d'action pour Dieu, elle était très efficace. Alléluia. C'est pour cela que je réitère, je ne méprise pas les grandes églises, elles sont très font de grandes choses, mais faisons attention. Ne mesurons pas la grandeur d'un ministère ou d'un homme de Dieu par la popularité. Alléluia. Par la popularité ou la célébrité. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Je vous ai bien parlé de cette église où quelqu'un avait fait un songe et on avait dit on avait vu une couronne descendre du ciel et puis la couronne devait être donnée à quelqu'un et Dieu disait à la personne qui a fait un songe, je dois récompenser quelqu'un qui a vraiment été très fidèle dans l'œuvre. Et quand ils ont lancé la prophétie, le pasteur pensait que c'était lui. Il était très heureux, il se disait, vraiment le Seigneur va me prendre, je vais rentrer dans le ciel. Moi sincèrement, si Dieu dit tu me prends tout de suite et puis j'ai la garantie d'être bon, je suis sûr d'être sauvé. Mais si il me dit tout de suite je te prends, tu vas au ciel parce que si tu dures plus, tu vas rater le ciel, puis Seigneur prends-moi maintenant. Donc, et le pasteur était super content, il a dit c'était lui. Et puis tu as dit non, c'est pas toi, c'est la jeune femme dans cette église qui passe son temps quand elle était morte après et qu'on passe chez elle, on voit le nom des gens partout sur son mur. Elle priait que pour les gens. Donc ça dit les problèmes des gens sont résolus sans savoir qu'il y a quelqu'un qui porte leur sujet de prière. Et cette femme-là, elle était grande pendant qu'elle n'était pas la plus honorable de l'église en fait. Elle était juste une simple personne de l'église, mais elle n'était pas la plus connue. Alléluia. Donc faites très attention. Le baromètre de Dieu n'a rien à voir avec le baromètre des hommes. Et nous devons essayer nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'user du baromètre de Dieu. Quand on use du baromètre de Dieu, on considère même les gens qui n'ont pas grand-chose. Alléluia. Ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas populaires, mais ils ont quelque chose d'extraordinaire en eux. Alléluia. Donc il faut accorder de l'importance, il faut avoir les yeux de Dieu et non pas les yeux de ce monde. Cette église n'était pas puissante, mais regardez, depuis qu'on lit les livres, les lettres, c'est la première à qui le Seigneur n'a rien reproché. Alléluia. Il n'a rien dit de mauvais. Au contraire, il a dit, vous êtes faibles, mais malgré vos faiblesses, vous faites des choses extraordinaires. Alléluia. Tu as gardé ma parole. L'église avait gardé l'évangile pur. C'est-à-dire qu'elle avait gardé la parole de Dieu pure. Et puis, j'aime bien le mot pur. Parce que je vous assure, l'évangile n'est plus pur dans le cœur de beaucoup. Sincèrement. Moi, je sais comment j'ai reçu l'évangile. Et je me bats à ce qui reste intact dans mon cœur. Exactement comme il est. Alléluia. Surtout quand on parle du fruit de l'esprit, on ne retrouve plus l'évangile exactement. On ne peut pas parler d'évangile sans sacrifice. On ne peut pas parler de l'évangile sans humilité. On ne peut pas parler d'évangile sans amour du prochain. Ce n'est pas possible. Si ces trois choses-là, l'une de ces choses manque dans l'évangile que tu as reçu, l'évangile qui façonne ta vie, alors ton évangile s'est dilué. Alléluia. Tu n'as plus le même évangile. Alléluia. Tu n'as plus. Même si quelqu'un t'a méprisé, tu ne peux pas ouvrir la bouche pour le maudire. La Bible a dit bénissez, ne maudissez pas. C'est ça l'évangile pur. L'évangile pur, c'est une rénonciation. Si tu es rempli de toi, tu n'es pas en train d'être façonné par l'évangile pur. Tu dois être humble, tu dois laisser. Tu dois accepter qu'on te méprise, tu dois accepter qu'on te rabaisse, tu dois accepter toutes ces choses. C'est vrai que tu peux dire à quelqu'un, non, tu n'avais pas le droit de faire. Si la personne insiste, laisse-la. Accepte qu'elle te prenne pour quelqu'un de faux ou de quelqu'un de bas.
Mais Dieu élève toujours celui qui se laisse rabaisser. Alléluia. Dieu élève toujours celui qu'on rabaisse. Alléluia. Et Dieu n'élève jamais celui qui s'élève. C'est pour ça que fais très attention de tout ce que tu dis à ton sujet. Amen. Laisse les gens te célébrer, mais ne te célèbre jamais toi-même. Alléluia. Amen. Les gens t'élèvent, mais ne t'élèvent pas toi-même. Amen. Ils ont gardé l'évangile pur de Jésus-Christ mort à la croix de Golgotha, ressuscité le 3e jour. Et puis un autre élément qui est associé à l'évangile pur, c'est l'espérance du retour du Seigneur. On n'en parle plus. Dans le cas des enfants de Dieu, la majorité n'attendent pas le Seigneur. La majorité ne se prépare pas pour le retour. Je vous dis une chose, si tu n'attends pas, tu n'espères pas quelque chose, tu ne peux pas être façonné pour attendre cette chose. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être façonné pour attendre cette chose. Tu ne peux pas. Alléluia. Si quelqu'un travaille dans une entreprise et puis se dit, à la fin de mois, je n'ai pas de salaire, vous êtes sûr qu'il va se donner, il ne va pas se donner. Alléluia. C'est parce qu'il est sûr qu'à la fin de mois, on va le payer, qu'il donne, il se lève, il fait des sacrifices. Alléluia. Notre espérance au retour du Seigneur conditionne notre vie. C'est pour ça que ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans les choses qui ne glorifient pas, c'est des gens généralement qui n'entendent pas trop le Seigneur. Parce que quand tu attends le Seigneur, même quand tu trébuches un peu, tu te lèves très vite. Parce que tu ne veux pas qu'il te trouve dans une situation inconfortable. Alléluia. Mais quand tu te lâches et puis tu perds, tu restes dedans, tu fais des jours, là tu n'entends pas le Seigneur. Alléluia. Tu n'entends pas le Seigneur. Amen. Tu n'attends pas le Seigneur. Parce que ton espérance va façonner ta vie. Ton espérance va façonner ta vie. De la manière que tu crois au retour du Seigneur, c'est comme ça que tu vas vivre. Si tu ne crois pas, ta vie va être différente. Alléluia. Et que tu n'as pas renié mon nom. Donc cette église, elle n'a pas renié Jésus. Aujourd'hui, renier Jésus, c'est vrai que dans les zones persécutées, on te dit clairement de le renier, mais il y a plein de choses qui nous poussent à renier Jésus. L'argent surtout. L'argent surtout. Le sexe aussi. Plein. Le sexe et l'argent. On te propose l'argent et tu sais que le fait d'accepter cet argent qui ne glorifie pas Dieu, c'est en même temps un acte qui dit je renie Jésus à l'instant parce que celui qui est en face de toi sait que tu es enfant de Dieu. Et il sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dire non. Et que tu ne dois pas céder à ce qu'on te propose. Tu ne dois pas céder à ce coup bas qu'on te demande de faire. En semaine, je parlais avec une âme de l'église. Elle m'a dit, pasteur, j'ai des affaires. Un jour, ils sont venus me proposer de l'argent par rapport au ministère et tout ça. Et un ministère du pays, bien sûr. Et on m'a proposé de l'argent pour que je fasse des grosses factures. Et que quand l'argent va passer dans mon compte, je leur donne une partie. Puis moi, j'ai 3 millions environ. Et puis, je n'ai pas besoin de faire le travail, en fait. Juste, on se bouffe l'argent, puis c'est fini. Et elle a dit, c'était très dur. Elle s'est dit, waouh, ça c'est compliqué. Donc la personne a tellement, elle a quand même donné les trucs, les affaires et tout. Et puis elle avait cédé, mais après ça, Dieu l'avait bousculé jusqu'à ce qu'elle s'est dit, Seigneur, pardonne-moi. Elle a demandé pardon à Dieu. Après les gars sont venus, cette fois c'était beaucoup plus d'argent. Elle a dit à la personne, jamais. Et la personne a dit, tu vas mourir pauvre. Elle a dit, je ne mourrai pas pauvre au nom de Jésus. Mais les gens n'ont rien compris. Alléluia. Ce qui est enrichi, ce n'est pas de l'argent sale. Et la richesse, ce n'est pas la richesse du monde. Alléluia. Amen. Elle a dit, elle a refusé et beaucoup de personnes n'ont plus pu passer par elle. Ils ont préféré aller ailleurs, mais au moins elle est restée. Mais Dieu a béni ces entreprises. Dieu a fait prospérer ces entreprises. Elle n'est pas pauvre, comme l'autre l'a dit. Parce qu'il pense que les règles de ce monde, c'est de pouvoir frotter sur toute opportunité. Mais les règles d'un enfant de Dieu, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. En toutes choses. Ce n'est pas toute opportunité qui vient forcément de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas régné mon nom. Cette église a été des martyrs. On les a persécutés. On les a frappés à cause de Jésus. Mais ils sont restés accrochés à Christ. Vous savez que quand Jésus est parti, beaucoup de chrétiens, il y avait un génocide. On parle peu de ce génocide-là, mais beaucoup de chrétiens sont morts. Beaucoup de chrétiens sont morts. Et ce génocide n'a pas fini. Il dure dans le temps, il continue jusqu'à aujourd'hui. J'avais parlé de l'église persécutée, on était déjà en mars, on parlait de près de 3000 morts à cause de Jésus. Et récemment, j'ai vu encore des familles qui ont été tuées à cause de Jésus. Et on avait regardé un film, des reportages aussi, où des enfants étaient tués. Et regardez la mentalité qu'ils ont. Les parents, le papa disait que pour honorer le nom de la famille, il faut que je tue le fils ou la fille qui a régné la religion. Si je ne l'ai pas fait, nous sommes déshonorés et ils vont plus loin, nous n'avons pas accès au ciel. Au paradis. Mais quel paradis? Avec 10 vierges. Mais les vierges, il y en a ici. Alléluia. Il y en a ici. Dieu ne va pas nous promettre quelque chose qu'on peut avoir accès, dont on ne peut pas avoir accès sur la terre. Ce qui nous promet au ciel n'a pas
même son grain, son petit pourcentage sur cette terre. La vie au ciel est glorieuse. Ça n'a rien à voir avec ce qui est là. C'est ce que Dieu veut nous donner par la promesse de Jésus sur cette terre. Alors, mais pourquoi moi je perds mon temps? Je vais me battre pour avoir de l'argent parce que l'argent répond à tout. La Bible a dit. Alléluia. Donc je vais me battre pour avoir beaucoup de millions et avoir tout ce que je veux. Et c'est ce que les gens du monde ont compris. Mais ils ont tout, mais ils n'ont pas quelque chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'accès au ciel. Et ils n'ont pas la paix de Dieu qui ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter la paix. C'est vrai que l'argent va t'apporter beaucoup de bonheur et de joie. Mais l'argent n'a pas la capacité de maintenir le bonheur. L'argent n'a pas la capacité de maintenir la paix. C'est vrai que tu as un grand problème. Tu as réussi à aller coucher un homme, il t'a donné pour régler ton loyer. Mais je t'assure, le loyer c'est un mois, il y a un autre mois encore. Alléluia. Tu vas régler aujourd'hui, mais l'autre mois. Et tu vas rester dans quelque chose constamment dans la paix. Jamais tu auras la paix. Alléluia. Amen. Donc ressaisis-toi. Donne ta vie à Jésus, abandonne cette vie qui ne glorifie pas Dieu et tu vas rentrer dans la paix. Malgré que tu ne possèdes pas, tu vas rentrer dans la paix. Et Dieu, après un temps, va te permettre de rentrer dans la possession. Parce que je crois que Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Il faut le dire aussi aux chrétiens. Alléluia. C'est vrai qu'on mène une vie de sacrifice, mais on mène aussi une vie dans l'abondance. Parce qu'il a dit que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Les gens ont transformé le verset la vie en abondance. Non. Que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Bien sûr, cette abondance, c'est de ne manquer de rien. Ce n'est pas l'opulence et la richesse pour que ton cœur soit tortueux. On a vu beaucoup de personnes, après avoir percé ou avoir beaucoup d'argent, ont été remplies d'orgueil. Il y a certaines personnes, Dieu ne peut même pas leur donner plus de 100 000 francs. Parce que ces personnes-là, dès qu'ils auront 200 000, ils vont lâcher la main de Dieu. Ils seront remplis d'orgueil, remplis de... Dieu te prépare chaque jour à la dimension de la bénédiction qu'il va te donner. Tant que tu n'as pas atteint une dimension d'une bénédiction précise, tu ne peux pas l'avoir. En tout cas, devenant de Dieu, tu ne peux pas. Amen. Et nous, on l'a expérimenté. On l'a vu. On l'a vu. Au fur et à mesure qu'on avance, on voit que le level de Dieu avance dans nos vies. C'est vrai que ce n'est pas rapide comme les gens du monde et que le diable, oui, le diable il donne rapidement. Oui, c'est rapidement aussi comme ça qu'il te finit dans l'enfer. Alléluia. Mais nous, on prend le temps de Dieu. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Je sais que les sommets qu'on atteindra, personne ne nous fera descendre de ces sommets au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela que je t'encourage à être patiente, à être patient. Laisse Dieu t'amener pas à pas, marche par marche, et qu'il t'amène dans les hauteurs qu'il a prévues pour toi. Alléluia. Amen. Je vais finir avec la dernière partie. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, comme je l'ai dit. La porte ouverte, c'est l'opportunité d'annoncer la parole de Dieu, c'est l'opportunité d'avoir l'impact, c'est l'opportunité d'avoir accès à Dieu, c'est l'opportunité la possibilité plutôt de pouvoir avoir de l'influence. Cette porte représente le chemin pour la conversion de ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Donc, c'était une église sur laquelle le Seigneur pouvait vraiment s'investir pour gagner les païens, pour gagner les vies. Il y a des gens qui ont cette onction-là. Mais malgré le problème, c'est que ces personnes ne prêchent pas Jésus. Ils n'annoncent plus l'évangile. C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils ouvrent leur bouche, seulement les gens se convertissent. Parce que Dieu a mis sur eux une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors use de cette porte-là. Use de cette porte pour gagner des gens à Christ. Quand tu ouvres ta bouche, les gens se convertissent. Les gens acceptent Jésus. Tu as une porte ouverte sur toi. Alléluia. Alléluia. Laisse Dieu t'utiliser puissamment. Cette porte ouverte symbolise aussi nous les chrétiens, la porte ouverte par rapport au salut, par rapport à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Dieu a mis l'enlèvement devant nous. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que quand Adam et Ève ont péché, le royaume des cieux a été fermé pour toutes les personnes, pour l'homme. Et Jésus est venu ouvrir la porte. Que nous voyons au travers des vierges folles, des vierges sages, on dit qu'il frappait à la porte. Et le Seigneur était à la porte et la porte s'ouvrit. Alléluia. Et Jésus, il est la porte. Il nous donne l'accès au Père. Nous bénissons Dieu pour l'église de Philadelphie. S'il plaît à Dieu, dimanche, nous allons continuer avec l'église de Philadelphie. Je rappelle que ce mardi, nous allons faire un mardi de prière. Il faut que nous prions. Je me suis rendu compte qu'il faut qu'on prie. Je ne veux pas me mettre devant un écran juste pour prier. C'est pour ça qu'on va utiliser Zoom. Pour tous ceux qui ont des smartphones, télécharger Zoom, c'est un peu petit, un peu compliqué, mais ça va. On va vous expliquer en direct. Je vous donnerai des recommandations de voir comment ça marche. Et vous allez voir, dès que c'est bon, on va faire des choses extraordinaires. On va pouvoir se voir. Bon, vous pouvez couper la caméra quand vous ne voulez pas. On va pouvoir se voir, on va pouvoir prier ensemble. On va pouvoir prier les uns pour les autres. Connaître les sujets des gens aussi. Alléluia. Et je pense que ça va nous rapprocher malgré cette distance qui est créée par le confinement. Alléluia. Et ce jeudi, nous avons les jeudis de victoire. Nous nous encourageons à être là.
Et nous allons entendre par la grâce de Dieu un message qui va nous faire du bien. Alléluia. Et dimanche, nous continuons avec la lettre du Seigneur aux 7 églises. Je rappelle que pour ceux qui nous suivent, restons en prière aussi pour Johan, pour Madame Vélé aussi. Et ce n'est pas facile actuellement, mais nous croyons que Dieu est au-dessus de toutes choses. Prions pour eux. Demandons au Seigneur d'étendre sa main de grâce sur Johan et qu'il permette à ses anges de rester autour de lui et de fortifier Madame Vélé dans ces temps-ci, dans le nom de Jésus. Nous allons passer à la Sainte Seine, c'est prêt? C'est pas pour aujourd'hui? Ok. Donc on ne va pas le faire aujourd'hui. On va le faire le dimanche prochain. Amen. Et nous allons quand même prier pour tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Prie par rapport à ce que tu as entendu. Prions, demandons à Dieu, Seigneur, aide-moi à garder l'évangile pur. Aide-moi à m'attacher à ta parole. Aide-moi à conserver ce que tu as mis en moi. Comme à l'église de Philadelphie. Donne-moi de pouvoir être utilisé par toi pour gagner des âmes. Au nom de Jésus. Touche mon cœur encore plus. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ta force. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Merci car tu le permets dans ta miséricorde et dans ta grâce. Au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous rappelons à ceux qui ont leurs offrandes. Vous avez l'air de monnaie, vous pouvez le faire directement à Jenny. Et voilà. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier pour la fin de ce temps. Remercions le Seigneur pour ce moment. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour ce temps, nous te remercions parce que tu nous as dirigés, tu nous as parlé, tu nous as remplis. Merci pour nos cœurs qui sont transformés, pour nos vies qui sont renouvelées dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, par nos prières ont été exaucées. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus. Amen.